Brigitte, bienvenue pour ce 5e épisode de Calme-toi, les OBNL changent le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci d'y avoir répondu. Donc Brigitte, on va commencer tout de suite. De quel organisme tu viens nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens vous parler de la fondation Riot. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut comprendre le mot Riot. À l'origine, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Riot en anglais, c'est une révolte, une rébellion. On est là avec une mission qui est plus grande que nous. On vient pour déranger un peu le statu quo. Oh, j'aime ça. Vas-y. Puis on vient pour transformer le monde un peu. C'est pas rien, je le sais. C'est plein d'audace et d'ambition en arrière de ce beau mouvement-là. La Fondation Riot est née dans mon esprit il y a 15 ans, en 2010. Donc, c'est un projet que je porte depuis très longtemps, que je conceptualise. Je retourne à la table à dessin. Je fais « Ah non, c'est pas tout à fait ça. Comment on le fait? Qu'est-ce qui fait du sens? » Puis, on a finalement vu le jour. J'ai finalement accouché en janvier 2025. Donc, on est tout nouveau, mais on a l'ambition de se dire qu'on va prendre énormément de place. Wow. Est-ce que tu peux nous expliquer, en termes de fondation, c'est quoi la mission? Oui, absolument. En fait, on est là pour supporter les populations marginalisées à travers 3 axes principaux. Le but, c'est de rebâtir, d'outiller, mais aussi d'autonomiser ces populations-là. Donc, c'est sur des leviers d'action tangibles. On veut aider, entre autres, les femmes, les enfants, mais aussi les gens avec des enjeux de santé globale à pouvoir sortir de cette marginalisation-là. Wow. Est-ce que vous êtes sur un territoire en particulier au Québec? Comment vous organisez tout ça? Cette rébellion? Oui, cette belle rébellion-là commence avec le Québec. On va commencer par agir chez nous, commencer à changer les choses chez nous. On a l'ambition d'ouvrir 4 sites d'ici 2030 à l'intérieur du Québec, mais l'ambition est d'avoir un site par région administrative au Canada. Donc, on commence par chez soi, mais on va aller où le financement est disponible également. Puis, il y a des discussions avec différents pays aussi pour pouvoir importer le modèle où il y en a de besoin. Donc, ça fait un vrai 15 ans que tu le matures, ce projet. Ça se sent quand on entend parler. Explique-nous concrètement, ça va être quoi Mettons, si j'entends parler de la Fondation Riot dans quelques jours, dans quelques semaines dans les médias, je devrais être censé m'attendre à quoi? Qu'est-ce qui va exister? Quel impact vous cherchez à avoir sur la société? OK. On est conscient qu'on ne peut pas tout supporter par nous-mêmes. On est une organisation avec énormément de rêves et avec un reach qui est quand même assez énorme. Donc, c'est une fondation qui est un peu comme de la gestion de projet. Donc, là où ce qu'on aime puis ce qu'on veut apporter comme nuance dans le milieu communautaire, c'est qu'on est là pour collaborer avec des initiatives existantes puis avec des projets nouveaux. Donc, il y a la moitié de tous les fonds accumulés qui vont être des soutiens financiers à des initiatives actuelles. Présentement, on a un partenariat avec Prévention Suicide, puis on a aussi un partenariat avec Mères avec pouvoir, où est-ce qu'on apporte une contribution financière annuelle selon les gains. Mais au-delà de ces ententes-là, on va rentrer en appel d'offres et les gens vont déposer leur candidature de projet. Puis on va s'asseoir avec les membres du CA pour pouvoir décider, OK, au niveau sociétal, qu'est-ce qui fait du sens? C'est quoi les besoins qu'on a? Puis c'est quoi l'impact le plus grand qu'on peut avoir? Le but, c'est pas d'être un plaster, c'est de résoudre les problématiques à la source, à la racine, pour qu'on puisse dire, OK, on passe au suivant par la suite. Fait que ça, c'est 50 % de la Fondation Riot. L'autre 50 %, c'est notre projet phare, c'est ma raison d'être. Je suis une maman d'abord et avant toute autre chose. Je suis une femme d'affaires aussi, mais mon cœur de maman qui voit les injustices, ça vient me chercher. Et les jeunes qui sortent du système social, qui vont transitionner à l'extérieur de la DPJ, sont des jeunes qui sont malheureusement souvent oubliés. On parle d'un taux d'itinérance élevé, de décrochage scolaire ahurissant, le commerce du sexe, on parle de dépendance d'enjeux psychologiques. Alors, ça recouvrait toutes les cibles de la Fondation Riot.
Et on s'est dit, OK, mais comment est-ce qu'on peut agir avec eux? Fait que là est venue l'idée des maisons Riot. Donc, la maison Riot, c'est vraiment d'offrir une transition à ces jeunes-là, mais en pré-transition. Donc, un accompagnement à partir de 17 ans jusqu'à leur sortie du système pour les amener à être en mesure de rêver à leur vie idéale. Donc, de redonner accessibilité au monde des possibles. Donc, comment est-ce qu'on les aide? Puis c'est un parcours en 2 temps. Fait qu'il y a un parcours individuel où est-ce qu'on travaille avec une équipe psychosociale sur « tu as besoin de quoi, toi, suite à ce que tu as vécu, pour commencer à te rebâtir et pouvoir toucher à un rêve. » Puis ensuite, c'est, bon, bien, il n'y a pas, souvent ces jeunes-là n'ont pas l'accompagnement nécessaire de leur famille. Fait qu'on s'est arrêté à se dire, c'est quoi les compétences qu'un environnement familial offre à ces jeunes-là? Fait que quand on parle de connaissances financières, de sécurité puis de santé financière, autant que si on parle les rôles et obligations du citoyen, comment est-ce qu'on les informe de tout ça? Comment est-ce qu'on se trouve un appartement? Ça ressemble à quoi un CV? Comment est-ce qu'on passe une entrevue? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec un employeur? Fait que toutes ces petites compétences-là que ces jeunes-là auraient accès dans leur vie quotidienne, bien, nous, on vient offrir des ateliers, on vient offrir des formations, un espace pour aller clarifier tous ces enjeux-là afin qu'ils puissent rentrer dans le monde des adultes le lendemain de leur 18e anniversaire. La date, pour l'instant, je me risque. Pour l'instant, c'est 18 ans. Là, on sous-entend que j'ai un cheval de bataille. Fait que oui, je vais aller là. Je pense que 18 ans, j'en ai des grands. Ma plus vieille a 19 ans, puis c'est clairement pas suffisant. Puis elle est dans un environnement confortable. Alors, quand on a vécu des traumas, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces jeunes-là puissent être aptes à faire face à cette autonomie-là qui est forcée? Fait que c'est un peu ça. Et c'est un gros cheval sur lequel vous vous apprêtez à monter. Bravo. Merci. Bravo. Si tu me permets, parce que ça me questionne énormément. Ouais, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'intervention, puis tu réponds à énormément de choses que je suis complètement d'accord qu'il y a un besoin, il y a vraiment un besoin. Ouais. Ça t'est venu d'où, cette volonté de monter tout ça? De monter tout ça, je pense qu'il faut qu'on recule à la petite enfance. OK. Parce que mes 2 idoles de vie, tu sais, il y a des enfants qui sont particuliers. Je pense que j'étais une bébite particulière, même quand j'étais jeune. L'introvertie la plus grande au monde, celle qui se cache sous un lit quand il y a des étrangers qui rentrent, mais qui a une créativité puis qui a un désir d'aider. Mon personnage préféré dans lequel je me costumais à tous les jours, c'était Wonder Woman. Puis c'est là, il y a la justicière en moi qui est extrêmement présente, de défendre l'innocent, de venir en aide à la personne qui est dans le besoin. J'ai toujours eu cette pulsion-là. J'ai toujours eu la grande gueule qui vient avec aussi. Fait qu'au cégep, la fille qui se lève sur les barricades et qui se met à crier, à revendiquer, ça... C'était toi? Ça fait partie de moi, oui. Ah. Ça fait partie de moi. Ah, on l'a retrouvée. Oui, mais il y a aussi Mère Teresa. Puis là, les gens, ils rigolent un peu quand ils me voient, puis ils font « Ben oui, hein, Mère Teresa, Brigitte. » J'ai toujours eu cette fascination-là pour le don de soi, pour être présent pour sa communauté, puis d'avoir un impact, puis de faire une différence. Fait que si on se dit « Ça vient d'où? » Clairement, c'est quelque chose que je porte depuis toujours, que j'ai toujours eu. Mais la vie n'était pas, tu sais, le projet n'était pas possible, n'était pas viable. Je pense que pour pouvoir mener à terme un projet de cette ampleur-là, il faut qu'on soit en paix avec ce qu'on a vécu. Je suis bien d'accord. Il faut être en paix avec qui on est, puis il faut être conscient de nos forces, de nos faiblesses, puis de nos axes de développement aussi. Fait qu'il y a eu un gros travail en amont qui a été fait dans ces 15 années de conceptualisation-là pour être à même de pouvoir dire « OK, on le lance. Okay. On se lance là. » L'idée du projet Riot, il vient de ma difficulté à transposer puis à transmuter un deuil qui a été le deuil d'une vie. J'ai eu une enfance qui n'était pas la plus jolie. On se comprend quand quelqu'un a une ambition de ce genre-là puis qu'elle veut s'impliquer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en arrière. Par contre, je dois la femme que je suis à un homme exceptionnel qui s'appelait Dominique. Et en 2009, Dominique est décédé 2 semaines avant que je donne naissance à mon garçon. Puis 1 an après, ben c'était impossible de faire du sens avec ce qui s'était passé. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de transposer en positif pour pouvoir cheminer puis continuer d'avancer. Fait que je me suis arrêtée à la question, qu'est-ce que Dom aurait fait s'il avait pu être
à 100% lui-même puis avoir l'impact qu'il aurait voulu. Puis j'en suis venue après à me dire, mais tout ce qu'il a fait pour toi, comment tu peux le redonner? Donc, ce besoin de rebâtir-là, moi, je l'ai vécu personnellement parce que lui m'a aidé à me rebâtir puis il a fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc, c'était un moyen de dire, OK, bon, ben redonnons au centuple ce qu'on a reçu, adoucissons le parcours de ces jeunes-là, mais aussi de ces femmes-là qui ont vécu des choses et qui ont besoin d'un temps de répit. Donc, quand on a fait l'évaluation des partenariats possibles pour entamer, Dominique est décédé du suicide, fait que j'ai bénéficié des services de Suicide Action. Il avait bénéficié aussi d'un accompagnement venant d'eux. Fait que pour moi, de redonner à cette cause-là, c'était même pas une question à se poser. C'était faut redonner, faut être capable de pouvoir les aider dans leur mission à eux. Il y a quelques années, je suis tombée sur la mission de Mère avec pouvoir. J'ai dû me séparer pour des raisons XY qu'on n'aimera pas aujourd'hui. Mais si Mère avec pouvoir avait existé à mon époque, ça m'aurait tellement sauvé la mise à 1 million d'impact. Fait que je me suis dit, OK, cette cause-là vient me chercher directement au cœur. Elle parle de moi, elle parle de mon parcours de maman. Fait que je me suis dit, OK, fait que j'ai été marraine de Mère avec pouvoir avant de dire, hey, j'ai mon projet, puis je vous embarque dans le projet, puis je vous donne 5 ans de bénéfices financiers. Fait qu'on est encore très proches, on travaille ensemble, on se supporte mutuellement, puis après ça, ben, c'est de voir d'où on vient, comment est-ce qu'on aide. Fait que c'est tout le temps ça, c'est le désir d'adoucir le chemin au maximum possible. Eh ben, merci, bravo déjà, puis merci de nous partager cette belle histoire. Pour l'instant, comme tu le dis, la fondation, vous l'avez bâtie cette année officiellement. Oui. Mais c'est quand même un projet qui mûrit depuis une quinzaine d'années. C'est rare qu'on ait des projets de 15 ans qui mûrissent, hein. On s'entend. Aujourd'hui, la vision que tu en as, parce que je pense que tu n'es plus toute seule sur ce projet. Vous êtes combien en ce moment? On est rendu, en fait, on est parti au début de l'année de 4 personnes. On est rendu 16 dans l'équipe. Donc, oui, on avance à grands pas. On a une structure, on a un parcours. On a fait, en fait, l'ébauche de l'accompagnement pour les maisons Riot est complet. Fait qu'on sait exactement ce qu'on veut. Notre prochaine étape, c'est d'aller le tester avec les bénéficiaires même, puis d'aller voir, est-ce que l'idée qu'on a, elle est la bonne? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées? Puis il faut garder quand même une flexibilité sur le parcours parce que les enjeux du nord du Québec avec les communautés des Premières Nations ne seront pas les mêmes qu'à Montréal, ne seront pas les mêmes qu'en Abitibi non plus. Donc, la base, le squelette est là. Puis après ça, ça va être adaptable à chacune des régions selon les enjeux de cette région-là. Fait que là, c'est d'avoir des discussions avec différents paliers gouvernementaux, mais aussi avec les gens de la DPJ parce que ces jeunes-là sont sous la tutelle gouvernementale. Fait que l'intention, c'est de travailler ensemble, en collaboration, puis d'aller bâtir la confiance de ces jeunes-là qui, des fois, ont été effrités par le système. Fait que les balles ne seront pas toutes rattrapables par le système. Fait que nous, on est là pour venir supporter tout ce que le système essaie de faire en étant conscient qu'il y a des balles qui s'échappent. On est là pour essayer de s'assurer qu'on en rattrape le plus possible. On le souhaite. On souhaite que ça fonctionne et que ça... En tout cas, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Maintenant, on va aller sur la troisième partie de ce podcast qui moi, me touche tout particulièrement. Comme tu le dis, vous êtes sur cette fondation, vous êtes en train de la bâtir. Vous êtes passé de 4 à 16 personnes. Comment ce podcast, les gens qui vont écouter, qui vont la voir, comment est-ce qu'on pourrait vous aider? C'est quoi les projets du moment? Oh my God! Écoute, l'année 2025, c'était vraiment d'entamer des discussions avec différents paliers gouvernementaux, de commencer à avoir des contacts avec les gens à l'interne au niveau de la DPJ, de créer des alliances, des partenariats, de créer la structure de la fondation aussi d'abord et avant tout. Mais on avait aussi l'objectif de lancer notre première campagne de financement majeur qui a été entamée il y a 2 jours. Donc, lundi 3 novembre, ça a été fait. Et ça s'appelle le Bal Riot. Et là, comme on est marginaux,
on reste dans la marginalité, on fera jamais les choses comme les autres. Je peux promettre à tout le monde qu'il n'y aura jamais de gala, riot, où est-ce qu'on est assis, qu'il y a un repas 7 services, puis que c'est long. Je serais pas capable. C'est de la torture. Je le fais quand je vais ailleurs, mais c'est pas représentatif de qui on est. On est différent, puis on est tannant un peu. Très bon. Fait que le but, c'est d'avoir du plaisir, mais c'est aussi d'amener les gens à être conscients de ce qui se passe. Donc, c'est de faire vivre des expériences. Fait que chaque événement est une expérience unique en soi. Donc, le bal Riot s'appelle De l'ombre à la lumière. L'intention en arrière, c'est de faire vivre à travers différents parcours artistiques le parcours des bénéficiaires de la Fondation Riot. Donc, on commence dans le premier tableau en étant dans l'innocence, dans l'espèce de jardin d'Éden, où est-ce qu'on est dans le monde des possibles, le rêve, l'enfance. Et il arrive une coupure et on tombe dans les voûtes de la désillusion. Et là, nos participants vont vivre la noirceur que chacun de nos bénéficiaires vivent, mais aussi cette volonté-là et cette résilience-là et cette persévérance-là pour pouvoir retoucher à la lumière. Donc, à travers différentes performances artistiques, on parle de danse, on parle de chant, on parle de DJ, on parle d'artistes peintres, d'artistes visuels qui vont venir faire vivre des émotions, qui vont venir nous apporter dans leur univers. Tout ça dans le but de prendre conscience que oui, la jeunesse, ça peut être merveilleux. Il y en a qui n'ont pas accès à ce que ça reste dans le beau et le parfait, mais ils ont la force et le courage de passer à travers ce chemin noir-là pour émerger de l'autre côté. Wow. Fait que c'est un cocktail dînatoire. Oui, il va y avoir des bulles. Oui, on fait un encan silencieux parce que le but, c'est d'accumuler des fonds. Notre objectif, juste avec cet événement-là, c'est d'être en mesure d'ouvrir notre première maison Riot. OK. Donc, concrètement c'est ça. C'est ce qu'on vient faire avec cette première campagne de financement majeur-là. Mais on parle pour Riot Global de 3 événements annuels aussi magiques les uns que les autres. Fait que celui-ci, c'est le 30 janvier. Okay. En mai, on a royalement Riot qui s'en vient aussi, qui est une expérience thé à l'anglaise, mais afternoon tea / party. Puis là, la thématique, c'est Alice in Wonderland, Down the Rabbit Hole. Fait qu'on s'en vient justement voir de façon créative comment est-ce qu'on défait ces standards normatifs-là au niveau sociétal. Et j'ai déjà envie de prendre mes billets, moi, pour ça. Wow! Ils sont en vente! Eh, quand même! Hein? Ils sont en vente. Et ça, c'est les premiers événements. C'est les premiers événements qu'on est en train de monter. Puis on a la chance et le privilège de travailler avec une artiste incroyable qui s'appelle Marie-Sophie Rondeau. Elle est connue sous le nom de Lavender May. DJ incroyable, mais artiste. Ça fait 20 ans qu'elle est dans le domaine artistique. Et j'ai la chance de la connaître, puis elle adore la cause, puis elle était comme, moi, j'ai vraiment envie d'embarquer. Fait qu'elle a pris la direction artistique de tous nos événements. Voilà. Histoire réglée. Oui, fait qu'on part dans tout ça, on s'amuse, on est hyper créatif, puis c'est ça, on fait différent. Ah, écoutez, moi je vais m'engager à mettre tous les liens possibles de cette campagne ou de ces différents événements dans ce podcast. Mais je vais clairement prendre mes billets. Je m'engage à prendre des places. Yeah. Vraiment, ça a l'air vraiment cool. Fait que ça, c'est une façon, où est-ce qu'on agit. Puis c'était notre mission pour 2025 de mettre en place le premier événement. Ouais. Fait qu'on attend 300 personnes pour venir faire la fête avec nous. Quand même. On a aussi la boutique en ligne qui a été mise en place en 2025. Okay. Qu'est-ce que vous vendez quoi dans cette boutique en ligne? Des t-shirts, entre autres, des casquettes. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu n'apportes pas. Où est-ce que je l'ai mise, la casquette? Je te mets sous l'eau chaude. Je le prends, ça. Okay. Mais on a aussi des hoodies, on a des sacs de sport, on a même des bas. Tiens, vas-y. Balance-moi tout ça. Mais... Bon, juste la casquette. La casquette? Mais regarde, on est même allé là. Aïe, aïe. Ah non, mais tu sais... Fait que monsieur, madame qui travaille, qui se dit, je veux apporter un soutien... Fait que notre façon de faire, c'est vraiment dans le concret, dans le tangible. Dans le concret, dans le tangible le plus possible. Fait qu'on est conscient que le marché économique n'est pas facile pour personne. Par contre, on est conscient aussi que tout le monde a besoin de vêtements. C'est l'automne, il fait frisquet. Tant qu'à t'acheter un hoodie,
achète-en un qui vient directement aider une cause. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un peu ça. Vraiment. Très beaux projets qui s'en viennent. Oui. Bravo. Puis je vais te souhaiter le plus grand des courages et la plus grande des réussites pour ces projets. En tout cas, je vais me démener pour vous aider à trouver du monde. C'est encore vraiment plus que gentil. vous allez réussir par vous-même. Puis, petite dernière question parce que, comme tu le dis, là, ça fait 15 ans que tu es sur ce projet. Vous êtes passé de 4 à 16 personnes. Donc, j'imagine que ça fait beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Oui. Au travers de tout ça, comment est-ce que vous prenez soin de vous? Écoute, j'aimerais ça pouvoir te dire que j'ai un équilibre parfait. C'est impossible. C'est impossible. Je pense qu'en tant que solo maman de 3 enfants, en 19 et 6 ans, c'est déjà un enjeu. J'ai ma business aussi on the side. Je fais de l'accompagnement au niveau de la gestion, puis la fondation qui est un projet. On a ajouté des membres à l'équipe pour qu'on puisse me décharger le plus possible parce que le poids était énorme. Fait que première chose qu'on a fait, c'est de grossir l'équipe pour venir redonner un peu plus d'énergie et de flow à tout ça. On est dans un environnement puis avec des gens qui ont à cœur cette espèce d'équilibre-là, mais on est aussi là les uns pour les autres. Fait que, tu sais, j'en ai qui ont vécu des trucs dans l'année qui étaient comme, OK, je peux pas, bon, mais qui reprend tel projet? Comment est-ce qu'on se supporte? On est extrêmement dans la collaboration et dans la transparence. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se rencontre aussi régulièrement, puis on se dit ce qui est là. Fait que ce soit beau, laid, dérangeant, un coup que c'est nommé, c'est OK, c'est quoi les solutions qu'on trouve à l'enjeu qu'on a en ce moment? Fait qu'on est dans l'authenticité pure. On n'est pas parfait. On ne sera jamais parfait, mais on a toute la bonne volonté puis les bonnes intentions en arrière de tout ça. Je peux te garantir que le 1er février, je me prends une bonne semaine de vacances. Je ne sais pas où je m'en vais encore, mais clairement, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau. J'ai juste mes enfants, puis je décroche. C'est déjà pas mal. Ouais, non, ça va être bien. Ouais, ben écoute, déjà ça va être nécessaire. Planifier les vacances, c'est une bonne manière de prendre soin de soi. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment à tout prix qu'on sache de la Fondation Riot? Qu'on est là pour rester, qu'on est là pour déranger, qu'on est là pour donner une voix à ceux qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir s'exprimer librement. On se fera pas nécessairement que des amis, mais qu'il faut que ça se fasse, puis que le statu quo, ça suffit. Brigitte, merci beaucoup de ta participation à ce 5e épisode de podcast. J'aimerais, si tu me le permets, prendre un petit moment pour dédier cet épisode à ton ami Dominique. Oui. Je pense qu'il t'a amené à prendre de grosses décisions, il t'a amené à monter un projet énorme, puis j'espère, et je le sens, que ça va avoir de très très belles répercussions sur notre jeunesse, puis sur tout l'ensemble des populations vulnérables à travers le Québec. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir.